Il y avait, je pense, chez beaucoup de gens, vraiment le sentiment de partager toutes et tous une sorte de destin commun pour faire face à ça. Euh, il y a eu toute une série de mouvements de solidarité très visibles et donc qui sous-entendaient que bon, ben, même si personnellement on peut éventuellement être affecté par cette pandémie, on était prêt à faire des efforts euh, et qu'on ne pourrait s'en sortir que tous ensemble, etc. Donc il y avait vraiment, je crois, cette idée pendant la première vague et puis pendant l'été, les choses se sont améliorées et donc le sentiment que ça a pu donner, c'est que les efforts avaient payé. Et que donc là, on pouvait finalement un peu plus se relâcher. Et finalement, ce qui s'est passé pendant la deuxième vague, ça a été vraiment un coup de massue, parce que c'est vraiment comme si euh, tout à coup, bah, ces efforts n'avaient pas payé, que finalement on avait fait tout ça pour rien et que ça recommençait. Donc il y a vraiment un sentiment de découragement. Et pour motiver finalement les gens à poursuivre dans ces efforts, ben, un élément important, c'est avoir le sentiment que, euh, que, 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 nos efforts ont payé. Donc je pense qu'il y a un élément qui a joué à ce niveau-là. Et ça s'est traduit aussi, je pense, par une... Finalement, ces mouvements de solidarité ont été beaucoup moins visibles et beaucoup moins présents. Lors de la deuxième vague, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus un sentiment un peu de désillusion, de fatalisme, où les gens retournaient peut-être plus dans leur bulle, c'est le cas de le dire. Et donc on ne voyait plus ces mouvements d'applaudissements aux fenêtres et des choses comme ça, du personnel soignant. Et donc je pense que c'est un élément vraiment qui a joué. Et à ce moment-là, les gens qui se sentaient peut-être les plus touchés par la pandémie, à un niveau parfois, au niveau ne fût-ce que de leurs finances ou de leur bien-être, je pense aux restaurateurs, aux indépendants, aux gens du spectacle par exemple, de la culture, ben peut-être que ce sentiment finalement qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va se serrer les coudes, il était beaucoup moins prégnant et on a peut-être voulu peut-être faire valoir aussi ses intérêts propres et le sentiment que finalement on se sentait peut-être un petit peu abandonné durant cette pandémie. Le tout a combiné avec l'essor de toute une série de discours qu'on a appelés covidosceptiques ou même complotistes qui ont pu prendre petit à petit de l'ampleur et qui sont fort diffusés via les réseaux sociaux notamment. Et donc ça a donné une forme d'énergie aussi à ce genre de mouvement qui avait un discours autour duquel il pouvait se structurer. Même si tous les mouvements de contestation ne sont pas des mouvements complotistes, mais c'est un élément qui a pu jouer aussi.